Aujourd'hui, on commence notre étude d'un cas d'école, jugé à tort par beaucoup comme le premier cas d'OVNI de l'ère moderne. On parle bien sûr de Roswell au Nouveau-Mexique. Vu l'importance de ce cas, on n'a pas pu tout inclure dans cette première partie qui va aborder les versions officielles de l'incident. Alors, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour t'assurer de ne pas rater la suite. Bienvenue dans Phénomène. Fin juin ou début juillet 1947, William Brazel, dit Mac, découvre dans le ranch Foster qu'il gère des ensembles de débris à environ 50 km de la petite ville de Roswell dans le Nouveau-Mexique. Le 6 juillet, Brazel rapporte la découverte aux autorités en la personne du shérif George Wilcox. À son tour, Wilcox prévient le major Jesse Marcel de l'US Air Force qui organise une visite au ranch. Le lendemain, le 7 juillet, l'armée, à savoir le major Marcel, le lieutenant-colonel Sheridan Cavitt, le sergent-chef Bill Rickett et quelques soldats, se rendent sur place et emportent une partie ou tous les débris à la Walker Air Force Base à 5 km de Roswell. Le 8 juillet, la Air Force annonce avoir récupéré un disque volant. Extrait traduit. Les nombreuses rumeurs à propos des disques volants sont devenues une réalité hier quand le Intelligence Office du 509e Bomb Group du 8th Air Force ont eu la chance d'entrer en possession d'un disque, grâce à la coopération d'un rancher local et du bureau du shérif de Chaves County. L'objet volant a atterri dans un ranch près de Roswell la semaine dernière. N'ayant pas de téléphone, le rancher a stocké le disque jusqu'à ce qu'il puisse contacter le bureau du shérif qui s'est à son tour tourné vers le major Jesse Marcel. Des actions ont été entreprises immédiatement et le disque a été récupéré au domicile du rancher. Il a été inspecté par le Roswell Army Airfield et en conséquence, il a été prêté par le major Marcel à un centre de commandement supérieur. Le lendemain, le colonel William Blanchard, officier commandant la 509e, contacta le général Roger Ramey. Ramey ordonne que l'objet soit rapatrié à Fort Worth Army Airfield, ce que fera Blanchard. Après avoir inspecté les débris, l'adjudant Irving Newton confirme les assumptions de Ramey et identifie l'objet comme un ballon météo et son cerf-volant, un surnom donné au disque situé sous le ballon pour permettre son suivi radar. Une conférence de presse est tenue et les débris du ballon météo présentés à la presse. Quoi que l'on pense de cette présentation, l'historien Robert Goldberg écrira que l'effet recherché avait été atteint, le lendemain, l'histoire était morte. Et voilà, ou pas. Dans les 70 ans qui suivront, les versions vont changer et si les sceptiques dominent, de nombreux éléments restent à prendre en considération. Par exemple, à la suite d'une interview avec l'ufologue Stanton Friedman, Jesse Marcel déclara au sujet de la conférence de presse du 8 juillet, je cite, « Il voulait des commentaires de ma part, mais je n'avais pas la liberté de le faire. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était de la fermer. » Et le général Ramey a répondu aux journalistes expliquant ce que c'était et d'oublier ce sujet. Ce n'était rien de plus qu'un ballon météo. Bien sûr, nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Toujours dans ce documentaire, il déclare « Nous avons trouvé une pièce de métal d'environ 1,5 pied ou 2 pieds de largeur et il était impossible à plier ou entailler, même avec une masse, elle rebondissait dessus. Donc ce n'était pas de cette terre. J'en suis assez certain. » Fin de citation. Son fils déclara à ABC News « Mon père est arrivé à la conclusion que cette histoire ne devrait pas être endiguée ou enterrée. Il sentait qu'il était important que les gens connaissent la vérité à propos de tout ça. » En 1994, près de 50 ans après les événements, la US Air Force rouvre le dossier afin de fournir de nouvelles informations au public. Il faut dire que X-Files bat des records d'audience et que le sujet OVNI est à nouveau au cœur du cirque médiatique américain. Ainsi, en 1994, la Air Force publie un premier rapport expliquant qu'il ne s'agissait pas de ballons météo, mais de ballons-sondes du projet secret Mogul, visant à étudier les essais nucléaires soviétiques. Bon, quoi qu'on en pense, il y a eu dissimulation. Ballons météo ou ballons d'études pour les essais nucléaires, un certain nombre d'ufologues vont publier entre 1980 et aujourd'hui des dizaines de livres, de plus ou moins bonne qualité, sur le sujet. Le premier d'entre eux, l'incident de Roswell, publié en 1980, va faire mention pour la première fois de corps extraterrestres. Dans ce livre, ils expliquent que, selon eux, un vaisseau extraterrestre volait au-dessus du désert du Nouveau-Mexique, observant les armes nucléaires américaines, mais que suite à un éclair, le vaisseau se serait écrasé, tuant les aliens à bord. Très controversé, l'historien Cathy Olmsted écrit que le livre présente la version 1 du mythe de Roswell. Le livre soutient que l'armée a dissimulé les réels débris et a présenté de faux débris d'un ballon météo lors de la conférence de presse du 8 juillet, impliquant un cover-up, une dissimulation, de la part de l'armée américaine. On a vu que la version officielle a changé au fil des années, voire des décennies. Officiellement, il n'y a donc rien à voir, mais comme on l'a évoqué à travers les témoignages de Marcel et de Brazel, on peut penser qu'il y a plus autour de cet événement mystérieux.
Dans la prochaine partie de cette étude sur le cas de Roswell, nous allons explorer les thèses avancées par des ufologues et les témoignages qu'ils ont recueillis. Envie de voir la suite ? Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti de la sortie de cette prochaine vidéo. Tu peux retrouver la bibliographie de cette vidéo en description, tout comme le lien vers notre Tipeee si tu veux donner un coup de main à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.